Citoyen Bloc Café en compagnie de Éric Léger de l'association DEH, Défi Événement Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ou longuement? Bref. Je vais essayer d'être court, mais en même temps, on a près de 15 ans d'existence, donc 15 ans, ça ne peut pas se résumer en quelques mots, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes. DEH est né en 2005, alors que nous avions autour de nous des enfants en situation de handicap, dont mon propre fils, et nous étions aperçus que nous faisions quand même pas mal de petites choses avec notre gamin, ce qui n'était pas forcément le cas avec les autres enfants. Ce n'était pas le cas des autres enfants. Donc un jour, on a décidé de provoquer un événement qui était un petit peu un défi pour des jeunes en situation de handicap et surtout en fauteuil roulant. Et ce défi, c'était tout simplement de les emmener faire une balade en 4x4 avec un baptême de l'air à l'issue. Alors pour des mômes qui ne sont jamais montés dans un avion et qui ne savaient pas ce que c'était que des grosses machines comme des 4x4, ça a été la découverte totale. Et pour nous, ça a été, bien entendu, un succès inespéré parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On est parti avec 5 enfants la toute première épreuve, enfin la toute première édition. Et au bout de 10 ans, on avait 50 gamins et 50 véhicules. Donc vraiment, je pense que là, on a tiré le bon jackpot. Alors pas le jackpot pour nous, c'était pas le but recherché, c'était surtout pour les enfants et permettre à ces enfants qui ont vraiment de grosses difficultés de pouvoir avoir des activités aussi ordinaires, dirais-je, voire extraordinaires, que les autres enfants qui peuvent jouer au foot, qui peuvent faire du vélo, qui peuvent faire de la varap, de la descente aussi en rafting, après tout, pourquoi pas. Eh bien, ce sont tout un tas d'événements que l'on essaye de provoquer assez régulièrement avec ces enfants, comme par exemple. Alors c'est un exemple typique, hein, mais entre vous, réfléchissez et essayez de repenser un petit peu à votre passé. Quand vous allez au restaurant, vous voyez combien d'enfants dans un fauteuil roulant au resto? Combien en avez-vous depuis 25, 30 ans que vous allez dans les restos? Eh bien, quand nous, on débarque dans un restaurant, on arrive avec 5 ou 6 enfants handicapés dans leur fauteuil roulant, ou manuel ou électrique, et tout le personnel se met à notre disposition. Alors, évidemment, pour que tout se passe bien, c'est le but recherché aussi, mais c'est pour donner à la fois du plaisir aux enfants et aussi permettre aux parents de comprendre que c'est pas parce qu'on a un enfant un peu différent, et même beaucoup différent, qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes activités que les autres. Donc après, vous retracez tout ce qu'on a pu faire en 15 ans, ça serait long, peut-être même fastidieux, mais en attendant, on a fait tout un tas on a provoqué, on a organisé tout un tas d'événements qui sont réellement des défis à la fois pour nous, parce qu'il faut véritablement les réaliser et surtout ne pas se tromper. On n'a pas un hiatus depuis 15 ans. Et en même temps, pour tous ces enfants, pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, vivre un moment exceptionnel et montrer aux parents que leur gamin, d'accord, il est sur un fauteuil roulant, mais quand il se marre comme les autres. Voilà. Justement, quel est le 15 ans d'existence, l'État, les subventions, le positionnement des dits responsables, comment il est? Parce que le handicap en France... l'autisme, on connaît aussi un petit peu. Ça, c'est des sujets très compliqués. Alors, tout le monde a l'air d'être avec beaucoup d'empathie quand on en parle, hein, beaucoup de coquère. Mais dans la réalité, ça reste encore très, très compliqué. Oui, en fait, dans la réalité, on peut parler d'utopie. On a une très belle loi qui est celle du 11 février 2005, qui était la loi sur l'égalité des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 2005, c'était un challenge. Il y avait 10 ans pour rendre la France accessible. Et en 10 ans, qu'est-ce que l'on a fait? On a détricoté la loi au fur et à mesure. Quand je dis on, ce n'est pas nous, évidemment, parents ou personnes handicapées, c'est les différents gouvernements, les différents ministres qui se sont succédés, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour détricoter cette loi et faire en sorte que finalement, on n'aboutisse pas à grand-chose. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, on a eu, en gros, allez, je vais être optimiste, 30 à 35% du travail qui a été réalisé. Alors que si, dès 2005,
les décisionnaires politiques, que ce soit au niveau de la municipalité, des départements, des régions et de l'État, et aussi des grosses sociétés, de l'État, enfin, nationales comme la SNCF ou la RATP, qui est purement locale évidemment, mais c'est vrai que c'est un budget. Et à ce moment-là, il fallait peut-être prendre le taureau par les cornes, retrousser ses manches et peut-être se donner des coups de pied dans le cul, excusez-moi du terme, mais pour rendre la France accessible. Si tout le monde y avait mis du sien, si un grand emprunt national avait été développé à ce moment-là, je pense qu'au bout de 10 ans, on n'aurait pas réussi à faire 100% d'une France accessible, mais on en aurait fait au moins 85-90%, et là, les personnes concernées seraient peut-être un petit peu moins en colère. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Donc, comment peut-on être citoyen dans une France qui ne vous accepte pas ? C'est peut-être la question à se poser, et là je rejoins tout à fait la Lunès qui, avec ces gamins dans les cités qui sont un peu écartés de la société ou qui sont mis sur les bancs de la société parce qu'effectivement ils ne vivent pas les mêmes choses que les autres, et bien ces gamins-là, on arrive à faire des conneries. Certains arrivent à s'en sortir par la musique, par l'art, par le sport, mais une personne handicapée, écrire c'est pas évident, faire de la musique c'est pas facile, et faire du sport encore moins. Voilà. Donc il y avait quelque chose à faire. On a loupé le coche. Quand je dis on, c'est les politiques qui se sont succédés, ont loupé le coche. Et maintenant, on en est presque à regretter la loi de 2005 et demander à ce qu'elle soit renouvelée et vraiment concrétisée à fond. C'est par finalement l'action citoyenne, c'est par le peuple, que le peuple et les gens du peuple et leur effort que vous arrivez à bouger les choses finalement. Oui, puisque l'État, et enfin quand je dis l'État, c'est au sens le plus large du terme, bien entendu, hein, ne nous aide pas à proprement parler, eh bien on prend les choses en main, et c'est nous qui organisons nos différents défis qui vont justement d'avoir le nombre de véhicules 4x4 à disposition, le nombre de sit-cars éventuellement à disposition, et pourquoi pas avoir recours aussi à un avion pour des baptêmes de l'air. C'est un travail de longue haleine. Mais là où c'est vraiment dommage, c'est que quand on invite les politiques, il n'y a que les politiques locaux qui se déplacent. Les politiques ou ceux qui ont des enfants directement, qui sont directement concernés, qui vont pas hésiter à bouger, mais sinon on se rend bien compte que ce que l'on fait, on le fait dans notre petit coin. Alors évidemment, on n'a pas la popularité de grandes associations, mais tant pis. On est pour le moment une association purement départementale, mais si demain une autre association s'appelle Défi Événement Handicap en Seine-et-Marne ou dans le fin fond de l'Allier, ou même en Ariège ou en Bretagne, après tout, pourquoi pas ? Je ne serais pas jaloux. Ils ne vont pas manger mon pain. Enfin, quand je dis manger mon pain, c'est manger le pain de nos enfants. Nous, on s'occupe d'eux sur un plan départemental. C'est difficile de s'en occuper sur un plan national. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, justement, c'est que l'association puisse se développer sur un plan, sur la totalité du territoire national. Prochain projet. Alors, le 18 novembre, c'est une journée ciné-resto. Donc, l'après-midi, on emmène les gamins au Cinoche, ça sera à Saran. Donc c'est un multiplex Saran, multiplex pâté, à Saran. Et puis de Saran, une fois le cinéma quitté, eh bien, nous nous retrouverons dans un restaurant à spécialité mexicaine. Justement, nous essayons à chaque fois que nous produisons cet événement tous les ans, eh bien, d'aller dans un nouveau restaurant, et surtout pour la découverte d'une nouvelle saveur. Donc aujourd'hui c'est mexicain, l'année dernière c'était japonais, celle d'avant c'était italien, etc., etc., etc. On est même allé manger des couscous, enfin voilà. On arrive toujours à trouver le resto qui veut bien nous accueillir, même si on arrive à une vingtaine. Moi j'arrive avec la bande, et puis tout se passe bien, et on a des remerciements de tout le monde. Et puis c'est pas seulement, on le fait pas pour des remerciements, on le fait surtout pour le bonheur des gamins. Les gamins ce jour-là vivent une journée un peu différente. Et alors la particularité de notre assos, c'est pas uniquement de s'occuper des enfants. On n'est pas là on prend pas les enfants, on n'est pas une société de gardiennage d'enfants. C'est un mot un peu fort, mais enfin bon, on n'en est pas là. Mais on s'occupe aussi, on prend en compte la fratrie.
c'est pas une journée c'est une journée qui effectivement est réservée à l'enfant qui est en situation de handicap, mais en même temps on prend en compte la fratrie et la famille, papa, maman et puis les deux frangins, parce que on s'aperçoit aussi que très souvent, eh bien, la survenue d'un enfant en situation de handicap dans une famille, c'est malheureusement toute une jeunesse, toute une adolescence qui est passée à la trappe pour le grand frère ou la petite sœur. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage. Donc on le fait. C'est un pour tous, mais tous pour un aussi. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne.